Salut tout le monde et bienvenue à une autre émission de Pan the Organizer, vidéo en français aujourd'hui, la préparation esthétique complète de cette rutilante Audi RS6 avant performance 2024. J'ai fait une vidéo récente sur ma chaîne dans laquelle je présentais 7 choix de véhicules différents pour ma prochaine voiture au printemps 2024. Alors celle-ci était un de ces choix. Regardez à quel point elle est belle, c'est une bête. Évidemment, nous sommes en hiver présentement au moment du tournage à Montréal, au Canada. Et vous allez voir toutes les étapes de A à Z. On va appliquer également une protection céramique. Alors sans tarder, allons-y et démarrons l'émission. Alors, débutons avec la présentation des produits que nous allons utiliser. Je vous rappelle que je vais mettre les liens pour tous les produits dans la description sous la vidéo afin que vous puissiez les consulter. Alors, vous allez voir également à la fin, ça va être intéressant de voir les résultats finaux. C'était tout un projet celui-ci. On va commencer avec le pré-lavage avec un shampoing moussant. Ici, le Built Amber Touchless. C'est un Snow Foam à pH alcalin, pH 12. Et puis, on va le mettre à l'intérieur du réservoir du canon à mousse avec un peu d'eau chaude. Ici, nous avons une dilution, le Panel Impact Ratio, 5% PIR. Alors, nous attachons ceci à notre fusil et nettoyeur haute pression. Alors, on vaporise le tout sur la surface. Ici, j'y vais sur la carrosserie sèche. On peut appliquer sur une carrosserie mouillée, mais si on veut un peu plus d'efficacité des shampoings moussants de pré-lavage, on les applique sur une surface sèche, donc moins de dilution à ce moment-ci. On va laisser agir quelques minutes. Moi, je travaille toujours dans des conditions stable et contrôlé, donc à 20 degrés Celsius et 40 ou 45% de taux d'humidité. Alors, on peut voir ici que ça commence déjà à retirer un peu du film routier et de la saleté. Tout est dans l'objectif de minimiser les chances d'avoir un peu de rayures ou de tourbillons lorsqu'on fait le lavage à la main. Donc, on essaie de retirer le plus de saleté, d'où la raison du pré-lavage. Alors, un bon rinçage. Ne vous inquiétez pas des jantes. Ici, ce sont des jantes d'hiver avec des pneus d'hiver. Ce ne sont pas les jantes d'origine du véhicule qui sont beaucoup plus belles. Le client les avait sur son véhicule précédent, donc ils ont traversé 3 années. Ce n'est pas un detailing dans lequel le package inclut retirer les jantes pour appliquer une céramique sur les jantes, donc ça ne faisait pas partie ici des travaux à effectuer, mais quand même, vous allez voir, on va quand même faire quelque chose pour les jantes un peu plus tard, mais elles sont très, très rayées et beaucoup de tourbillons, bref. Alors, pour nettoyer les jantes et pneus, je commence à pulvériser PNS Brake Buster, un nettoyant pneus et jantes que je dilue 1 dans 3, donc une partie de produit pour 3 parties d'eau à l'intérieur d'un vaporisateur moussant. J'utilise différentes brosses, donc on va brosser les flancs de pneus, on va rentrer à l'intérieur des jantes pour faire le baril et également donc nettoyer les faces avant des jantes. On va prendre une brosse de detailing pour faire les boulons également qui retiennent la jante et en plus de l'étrier de frein, on va passer une autre brosse aussi pour faire le passage de roue. Donc, tout est toujours passé au peigne fin. C'est très important. Évidemment, ça s'appelle du detailing. Donc, on s'occupe réellement de toutes les surfaces. Je vais également faire l'habitacle, donc l'intérieur. On n'aura pas nécessairement beaucoup de vidéos à ce sujet-là, mais je vais quand même vous parler des produits qui ont été utilisés un peu plus tard. Donc, comme vous pouvez voir ici, on continue avec le nettoyage complet. Le but, évidemment, avant d'appliquer une céramique, est de retirer toute la saleté, bien décontaminer la carrosserie afin de permettre une meilleure accroche de la céramique, donc sur le vernis. Et pour ce faire, ça doit être libre de toute précédente protection. Donc, ne jamais appliquer une protection céramique par-dessus une cire ou un scellant, par exemple, car les céramiques, encore une fois, doivent avoir un accroche parfait sur un vernis vierge, donc bien lavé, bien décontaminé. Et également, on va faire une étape de polissage ici. Alors, pour débuter le processus de retirer les anciennes cires ou les cires ayant été impliquées potentiellement par le concessionnaire, nous utilisons CarPro Descale. Donc, ici, nous avons 5 onces de produit pour 4 gallons d'eau. Je crois que ça équivaut environ à une... Je ne me souviens pas exactement des quantités en millilitres. Vous ferez la conversion. Désolé.
Alors, je suis habitué de fonctionner surtout avec des onces parce que la majorité de mes auditeurs sont américains, donc c'est l'unité de mesure qu'ils utilisent. Alors, une fois que vous avez fait votre dilution, Carrefour Descale aide à retirer le film routier, mais également débute le processus de retirer d'anciennes cires. Donc, évidemment, ça ne va pas retirer l'ancienne protection entièrement. Il n'y a que le polissage qui va retirer à 100% les anciennes protections, donc l'abrasion mécanique des polishes et également du tampon de polissage. Alors ici, dans l'étape de lavage, j'utilise une petite brosse de detailing à poil doux pour aller dans tous les endroits plus difficiles d'accès par le gant de lavage, donc les grilles, les miroirs, bref, tous les endroits où il faut retirer, encore une fois, toute la saleté qui pourrait être incrustée dans des endroits où on ne voit pas nécessairement. Hein. Donc, on procède encore une fois ici au rinçage. On peut voir qu'il n'y a pas vraiment d'effet déperlant, ce qui m'indique que Descale a déjà fait un très très bon travail, mais évidemment, le polissage qui va s'en suivre va aider. Ensuite, on va faire la décontamination. Ici, on combine un chiffon d'argile de décontamination synthétique perforé de DIY Detail avec le produit pour retirer les particules de fer, le DIY Detail Iron Remover. Donc, ici, le lubrifiant, c'est le produit contre les particules de fer. Et avec le chiffon d'argile, eh bien, on retire les particules de contamination incrustées dans le vernis. Ce n'est pas toutes les combinaisons qu'on peut faire, ce n'est pas tous les produits contre les particules de fer qu'on peut utiliser comme lubrifiant à chiffon d'argile, donc il faut faire des tests. Pour les jantes, on utilise ici DIY Detail Quick Beads, donc c'est un scellant à base de graphène. On vaporise sur la surface mouillée, on laisse agir 30 secondes, puis on vient rincer à grand jet d'eau. Pour le rinçage final, j'utilise mon déioniseur d'eau. Donc, c'est une eau 100% libre de tout minéraux, donc aucun minéraux dans l'eau, donc vraiment une eau pure pour le rinçage final. Donc, ça empêche les formations de traces ou de cernes d'eau ou de traces calcaires, comme on dit. Ensuite, pour le nettoyage des tapis en caoutchouc, on utilise un produit de Mickey's 37, le Floor Mat Rejuvenator. On vaporise, on laisse agir quelques secondes, on agite avec une brosse et puis on rince et voilà, le tour est joué. Nous avons souvent ce genre de tapis ou moquette en caoutchouc pour nos hivers rigoureux au Canada. Ensuite, un bon séchage très très rigoureux pour le véhicule. J'utilise ici mon souffleur Ego 650 CFM à batterie, donc sans fil, très très pratique. Maintenant, pour le polissage, nous utilisons le DIY Detail Gold Standard Polish et le tampon DIY Detail Gold Standard Waffle Pad. Donc, c'est un tampon gaufré. Ce polish a la capacité d'être utilisé plus comme un compound ou un abrasif plus agressif si vous utilisez un tampon de compound et il peut être utilisé comme hybride aussi, un polish pour si vous utilisez un tampon de finition. Donc, il est vraiment très versatile. On observe toujours les résultats ici. Le package incluait un one-step, comme on dit, donc une étape de polissage. C'est un véhicule quand même neuf. Le client a fait 6 heures de route pour venir me le porter. Mais on peut voir ici, il y a quand même des résidus. Hein? Même un dégoudronnant n'a pas été capable de le retirer. Donc, ce sont des résidus, probablement des plastiques ou quelque chose qui s'est passé lors du transport. Et vous allez voir avec le polissage, ce polish, vous n'avez pas besoin de mettre un ruban adhésif sur les trims de plastique, donc c'est sur les moulures, car ça ne va pas les tacher, donc c'est très bien. On fait le polissage, on retire avec un chiffon microfibre et on observe les résultats toujours avec une lampe d'inspection. Et vous allez voir, nous avons retiré évidemment toutes les traces et aussi nous avons rehaussé le lustre, la clarté. Regarde-moi l'effet métallique, c'est absolument incroyable. Ensuite, on passe l'étape d'IPA ou d'alcool isopropylique avec le DIY Panel Prep. On vaporise dans le chiffon, on vient essuyer la surface, donc ça vient retirer toutes les huiles qui sont contenues dans les polishes et tous les résidus également, encore une fois, afin d'assurer une adhérence maximale de la céramique sur le vernis. Donc, c'est une étape cruciale, l'étape d'IPA. On fait les fenêtres également, les surfaces vitrées à l'intérieur et à l'extérieur, car on va également appliquer la céramique sur le pare-brise avant et le pare-brise arrière, à l'extérieur. Donc, il est très important, encore une fois, de faire cette étape. Maintenant, c'est l'application de la protection céramique. Ici, la DIY Detail, le 8-Year Ceramic Coating, donc une protection céramique de 8 ans qui contient beaucoup de technologies comme le SIN, le Silicon Nitride, SiO2, Silicon Dioxide, SiC, Silicon Carbide et le polysiloxane. Donc, ce sont toutes des composantes qui ont des caractéristiques différentes qui vont aider à la durabilité, à la résistance aux produits chimiques, également à l'aspect lisse au toucher
à l'effet gloss brillant et évidemment aussi des caractéristiques pouvant aider à résister à des écarts de température chaude et froide. Donc, c'est vraiment beaucoup de technologie à l'intérieur. Donc, on brasse bien la fiole avant d'appliquer. On applique quelques gouttes sur le tampon. Pour ce produit, Yvan Lacroix, un des propriétaires de DIY Detail et un bon ami à moi, suggère de l'appliquer en rond et vous allez voir cet aspect un peu coloré sur la surface. On laisse agir environ 5 minutes, entre 2 et 5 minutes, mais moi je préfère 5 minutes. C'est une céramique qui pardonne beaucoup, qui vous laisse beaucoup de temps de travail. Et vous allez voir, ça va donner cet effet arc-en-ciel, un peu comme si vous aviez une trace d'huile sur l'eau en surface. Lorsqu'environ 50% de ceci disparaît, ou après 5 minutes, c'est là que vous allez commencer à effectuer le nivelage avec le premier chiffon microfibre et ensuite l'essuyage final avec votre deuxième chiffon microfibre. Alors le premier chiffon, il est à nappe un peu moins épaisse. Donc moi, c'est The Rag Company Pearl que j'aime utiliser. Donc voici le chiffon orange, donc il est plus mince celui-ci pour niveler et retirer toute trace potentielle. Et ensuite le deuxième chiffon qui est de couleur un peu pourpre, c'est The Rag Company Eagle Edgeless 350, un peu plus épais, plus doux. Donc ça aide à ramasser toutes les dernières traces et assurer qu'on n'a pas de high spot, donc les points plus foncés avec la céramique. Et donc dépendamment de votre niveau d'expérience, vous pouvez faire plusieurs panneaux à la fois si vous vous sentez confortable et vous travaillez dans des conditions optimales. Sinon, faites un panneau, attendez 5 minutes, faites l'essuyage et passez au prochain panneau. Mais dans mon cas, je peux appliquer à plus d'un panneau. Je commence le chronomètre à 5 minutes après le premier, j'applique sur le deuxième et lorsqu'il est temps de retirer sur la première, il n'y a pas de problème. On est déjà rendu là, dans les délais nécessaires d'environ 5 minutes. Si vous dépassez un peu, c'est pas la fin du monde. Vous allez voir, l'essuyage, il est très facile. On applique de la même façon, donc circulaire sur le pare-brise. Vous pouvez appliquer en ligne droite si vous voulez. C'est pas la fin du monde. Ici, le but d'appliquer en cercle pour Yvan est d'assurer justement qu'on n'a pas de ces high spots ou de ces traces ou cernes plus foncées. Mais réellement, c'est juste d'assurer une application uniforme sur la surface qui est l'important. Pour les vitres Geon Glass, pour la finition, si on veut, donc pour l'intérieur et l'extérieur, c'est toujours les touches finales qui sont les plus importantes. Pour les pneus, un scellant à pneus ici. Donc, le Carpro Darkside qu'on vient appliquer pour une belle touche. En passant la protection céramique, on laisse un temps de séchage ou de curing minimum d'1 heure, idéalement de 8 heures avant d'exposer à l'eau ou la pluie. Et voilà, ne pas laver le véhicule pendant les 2 semaines suivant l'application de la céramique. Et évidemment, regardez les résultats finaux. C'est comme un miroir. C'est réellement un effet gloss superbe. L'aspect lisse au toucher également, c'est vraiment incroyable. On peut se voir à travers de la réflexion. Donc, on ne cherchait pas ici la perfection au niveau de la peinture, car on veut préserver le plus de vernis possible, mais on peut voir que même avec juste une étape de polish qui est inclus dans le package que le client a choisi, ça l'a permis d'avoir un résultat bluffant. Si vous voulez voir la réaction en passant du client, allez voir la version anglaise de cette vidéo. C'était un anglophone de l'Ontario, donc évidemment la discussion s'est passée en anglais, mais il était estomaqué et très impressionné des résultats. C'était son véhicule de rêve et donc il a eu l'occasion de venir me rencontrer. Ça l'a fait sa journée. Il était réellement content. Et moi, ça me rend encore plus heureux de savoir tout ça. Donc, regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez un commentaire. Quelle belle voiture V8 biturbo. Pour l'intérieur aussi, nous avons tout passé au peigne fin. Donc, l'aspirateur, évidemment, avoir une décontamination et un nettoyage de toutes les surfaces. Nous avons appliqué aussi le DIY Detail Interior Ceramic, une protection céramique qu'on peut appliquer sur tous les plastiques, également les cuirs pour la protection, l'effet hydrophobe, également un effet antistatique pour empêcher la poussière de s'accumuler et rendre le nettoyage surtout plus facile dans le futur. Et Carpro Fabric 2.0, donc un fabricant pour les tapis pour empêcher ou rendre plus facile le nettoyage. Donc voilà, je peux vous dire que c'était encore une fois toute une aventure. Alors on voit ici encore en image une fois de plus des résultats incroyables, donc beaucoup de lustre et beaucoup de côté lisse au toucher. C'était vraiment une expérience superbe car j'adore ce véhicule et j'espère que vous aussi vous avez aimé cette vidéo. Encore une fois en français, merci pour le soutien continuel. Je vous rappelle que tous les liens pour les produits vont être inclus dans la description sous la vidéo. Et sur ce, je vous rappelle qu'une vie bien organisée va vous aider à atteindre le top. Salut et à la prochaine!